Alors dans la paracha, cette semaine, parachat Kitetse, c'est écrit, quand tu passes en route, qui est carré, quand si pour le fanecha baderer, tu passes en route et tu vois un nid de oiseaux. Et c'est sur un arbre, par terre, à la haaretz, à la etz, efrochim ou betzim, que ce soit des œufs ou que ce soit des oisillons. Maintenant, il faut que ça soit baderer. Ça ne peut pas être dans ton jardin. Ça ne peut pas être sur ton balcon. Ça ne peut pas être sur ton toit. Parce que si ça t'appartient, ce n'est plus baderer, tu ne peux plus faire la mitzvah de Shiloh HaKen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs fois, les oiseaux, ils font des nids sur le toit. Ils font des nids sur les arbres qui sont dans notre jardin. Il faut que tu dis, dès que tu vois le nid, qu'elle est en train de faire son nid, avant qu'elle pond les œufs, tu dis, Ani mafkir, je délaisse cette propriété. Je délaisse l'arbre. Il m'appartient plus cet arbre. Je délaisse le toit. Il m'appartient plus cet endroit. Et là, c'est comme baderer. Et là, tu pourras faire Shiloh HaKen chez toi à la maison. La Torah nous dit, et qu'est-ce qu'il y a? Ve'aem, et la mère, rovetzet ala efrochim ou ala betzim. Elle s'assoit sur ses oisillons ou sur les œufs. Lotika chaim ala banim, tu n'as pas le droit de prendre la mère avec les enfants. Ça veut dire que la mère, elle a pitié sur ses enfants. Alors, tu renvoies la mère et tu prends les oisillons. David Ameler, dans Tehillim, dans le Tehillim, il dit comme ça. Il dit dans le psaume 103, 13, Kerachem av al banim. Ken terachem Hashem alenu. Hashem, aie pitié sur nous, comme un père, il a pitié sur ses enfants. Vient le général d'armée de David, Yoav ben Seroya, il dit, je ne comprends pas qu'est-ce que mon maître David il a écrit. Il dit, pourquoi il a dit Kerachem av al banim? C'est la mère qui s'occupe des enfants. C'est la mère qui est à la maison. C'est la mère qui leur nourrit. C'est la mère qui leur vêtit. C'est la mère qui les emmène à l'école. Pourquoi on dit Kerachem av al banim? Est-ce qu'un père, il a plus pitié de son fils que sa mère? D'ailleurs, l'enfant, de qui il a peur plus? Du père. La mère, elle a toujours quoi lui dire. La mère, elle a toujours de bonnes paroles. Alors, Yoav ben Seroya a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit David? Kerachem av al banim. Kerachem av. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi je dois vérifier ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bourse d'argent, une grosse bourse d'argent, beaucoup d'argent. Il est parti en ville et à Jérusalem, il a cherché, il a trouvé une grande famille. Ils avaient comme 15 enfants. Une grande famille. Mais il a vu qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas de moyens. Donc, il surveillait la maison et il voyait que chaque matin, à 9h, 10h, le mari allait au travail. Il allait travailler dans le champ et revenait le soir. Un jour, le mari est parti et lui, il a profité, il est venu. Il tape sur la porte. La madame, il ouvre. Oui. Il dit, madame, je vois que vous êtes dans le besoin. Et je vois que vous avez bliain arabe, beaucoup des enfants. Écoute, je peux vous aider. Elle dit, ah oui, comment? Il dit, tu vas me vendre un de tes enfants. Voilà l'argent que je vais te donner. Regarde, tu peux vivre, toi et tes enfants, tes petits-enfants avec cet argent, mais tu vas me vendre un enfant. J'ai besoin d'un enfant. Est-ce que tu peux me le vendre? Elle dit, comment je vais te vendre un enfant? Écoute, moi je ne suis pas seul Il dit, écoute, pense bien, je reviens demain. Pense-y bien. Et je reviens. Elle n'a pas dit à son mari. Le lendemain, il est revenu. Et il lui a dit encore, écoute, est-ce que tu as bien réfléchi sur l'affaire? Elle lui dit la vérité, je n'ai pas parlé à mon mari. Et tu sais, je pensais vraiment on aura peut-être besoin de cet argent et tout ça. Mais je ne ferai pas la décision seul. Ce soir, je vous promets, je vais parler à mon mari. Et je vais voir. Mais il a vu qu'il était prêt à le faire. Le lendemain, le 3e jour, il est revenu. Il tape sur la porte. Qui c'est qui ouvre? L'homme. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit non, je parlais à ta femme. Il dit oui, elle m'a parlé. Il dit, tu es normal? Tu veux nous acheter un enfant? Tu crois que les enfants, ça se vend avec de l'argent? Il lui a savonné et tout ça. Il lui a dit, écoute-moi bien, tu ne reviens plus ici. Tu ne mets plus le pied ici, je ne veux plus te voir. Il dit, mais la femme, elle dit, je ne veux plus te voir ici, sors. Maintenant, il ne savait pas que c'est le général d'armée de David. Okay? Il leur a donné l'argent. Il dit, merci, tenez l'argent. Okay? Il a dit, maintenant je comprends.
Kerachem av al banim. La mère, elle s'occupe des enfants, elle est avec les enfants et tout ça. Mais à un certain moment, tu peux la convaincre. Le père, rien du tout. Le père, tu ne veux pas lui bouger. L'amour qu'il a pour son fils, peut-être il est dur. Peut-être il n'est pas toujours là. Mais lui, il ne cédera jamais pour un fils. Okay? Alors il dit, j'ai compris. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un père. Ce n'est pas comme une mère. C'est comme un père. Alors il dit, Kerachem av al banim. Le père, il peut être dur, tu peux tout, n'importe quoi. Mais il a la miséricorde plus que la mère. Okay? La mère, elle dit, comment? C'est moi qui l'habille. Oui. Mais la femme, qu'est-ce que la Torah dit? Nashim da'atan kalla. Pourquoi le serpent est venu séduire Chava et pas Adam? Parce qu'il savait qu'avec Adam, il ne bougera pas. C'est à la femme. Okay? Ah, tu vas me dire, ouais. Pourquoi Rabbi Meir Baal HaNes, quand il a dit à sa femme, tu sais, les femmes, on peut le séduire, le femme, elle dit, va dormir. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir Baal HaNes? Il lui a envoyé un de ses élèves, il lui parlait jour pour jour, jusqu'à qu'il a convaincu d'être avec lui, mais il a dit, c'était rien qu'un test. La pauvre, elle s'est suicidée. Une femme d'Atan Kala, ça c'est nos sages qui disent, ça c'est la Torah qui dit. Alors si tu veux avoir la vraie miséricorde, oui, elle s'occupe, elle mérite la moitié des mitzvot que tu fais toi, ça revient à ta femme. Parce que c'est elle qui s'occupe toute la journée, que c'est elle qui se soucie toute la journée. Mais une chose sache, il n'y a pas comme la rahamim, comme la miséricorde d'un père. Le père, il est hors père. La rahamim, alors on dit à Hachem, quand David s'adressait à Hachem, Kerachem av al banim. Comme un père, il a miséricorde sur son fils. Baruch Adonai le'olam. Amen.